Bonjour Sarah. Bonjour Amel, Wesh راكي؟ Leves et toi? Alhamdoulilah يسلمك. Alors, qu'est-ce qui nous amène اليوم? Écoute notre premier podcast. On a tellement parlé, discuté, Exactement, on l'a tellement خممنا. pensé Ouais, aussi. oui, oui, oui. On voulait suivre une voie. En fait, on voulait pas faire un énième podcast. هكاك برك. Exactement, tout à fait. On voulait que ça nous ressemble. Ouais. Faire profiter les gens. Parce qu'en fait, c'est né de quoi? C'est né comment dire? Des différentes rencontres, oui, qu'on a eues toi et moi, des Exactement. discussions qui n'en finissaient pas, et on trouvait ça franchement hyper intéressant. C'est pas pour se flatter, c'est pas pour se jeter des fleurs, mais nos discussions étaient franchement hyper intéressantes. Et on s'est dit, ouais, pourquoi ne pas faire en profiter les autres, les autres, ça serait dommage, c'est un peu prétentieux dit comme ça, mais ça serait dommage de ne pas partager ces conversations, Ou ces du moins, ouais, pardon, excuse-moi. Ouais. Ou du moins, avoir l'avis des autres sur ce qu'on se disait. C'est ça, est-ce qu'ils sont d'accord ou Est-ce que pas? les gens se sentent concernés? C'est ça. Permettre à des personnes qui nous ressemblent de s'identifier, fouch nqolo, fouch nhassou, etc. Donc, les discussions, on les a de toutes les manières. Donc, autant cliquer sur play, Voilà, on enregistre on enregistre et on vous embarque. avec nous exactement dans notre aventure podcast. Alors, dis-moi. Dis-moi, un petit colélé, Anna présente-toi. Alors, Anna, pour ceux qui me connaissent pas, c'est pour ceux qui me connaissent pas, Zama, je suis très très connue. Bah, on va dire que t'es un peu une star locale, on va pas se mentir, hein. Une mini-star. Voilà, bon, donc je m'appelle ML, j'ai un peu plus de 40 ans, le reste me regarde. J'ai un enfant, un grand adolescent. Je suis bijoutière depuis 4 ans. J'aime l'art. Je suis même fascinée par l'art et je pense que je ne pourrais pas vivre sans. Ma vie vraiment tourne autour de ça. La peinture, la musique, le cinéma. Donc je pratique la bijouterie et pour moi, vraiment, c'est un moyen d'expression qui me permet d'extérioriser un peu ce que je ressens. C'est vraiment comme, je comprends très bien les artistes quand ils peignent un tableau, qu'ils passent par une vague d'émotions comme ça et qu'ils arrivent à transmettre ce qu'ils ressentent sur le tableau. C'est exactement la même chose que je ressens quand je crée un bijou, quand je fais une collection. C'est quelque chose qui me transcende, qui passe en moi, qui sort de moi. Voilà. Pour l'instant. تبحرت في الهضرة تاعك. Tu m'as hypnotisée. Pour Très l'instant, bien, c'est c'est ça. déjà, Voilà, c'est ça déjà, c'est moi. ouais, ça c'est déjà très bien. Je m'appelle Sarah, j'ai la trentaine. Le reste me regarde, qui m'appelle J'ai la trentaine, je suis spécialiste en stratégie de contenu. Mon travail, c'est les réseaux sociaux. Je suis pas artiste, mais j'ai L'âme d'une artiste. Voilà, j'ai une sensibilité artistique, une Ouais. âme artistique. J'adore la littérature, j'adore le cinéma, la musique, l'art, comme beaucoup, j'imagine. Ouais, oui. Comme beaucoup de gens, de personnes. Et j'essaie d'inclure ça dans ma vie au quotidien. J'essaie d'avoir un regard, de poser un regard artistique sur ma vie, sur ce qui m'entoure. Et puis voilà, j'aime dessiner, peindre, lire. Je suis curieuse de nature. Je me qualifie comme une personne multipotentielle. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Je veux essayer beaucoup de choses. Donc, Idem. Voilà. Donc, si je dois me présenter Raka brièvement, ça serait ça. Après, on a comme le podcast ou comme les épisodes du podcast Voilà. pour apprendre à nous connaître et à découvrir qui Exactement. nous sommes, à peut-être vous découvrir à travers nous, Tani, à travers les sujets qu'on va aborder, Tout à à travers fait. nos avis, nos discussions, etc. Oui. On s'est présenté brièvement. Mhm. On doit présenter le podcast. Voilà. Déjà, Voilà pourquoi on est là. voilà, هذا c'est le premier épisode تاع c'est les voilà حصة التعارف. On va apprendre à se connaître, etc. Même حنا c'est notre première expérience podcast, donc Tout on à fait ça vraiment freestyle, on fait ça de façon très chill,
détendu et on veut que les discussions تاعنا soient les plus naturelles possibles. Il y aura toujours un sujet qui sera choisi en amont, juste pour éviter la redondance dans les sujets qui vont être traités et aussi pour ne pas avoir un blanc نلحقوا pour Non, enregistrer. surtout parce qu'on a des sujets qui nous tiennent à cœur, qu'on C'est veut ça. absolument aborder. C'est ça. Voilà. Sinon, en plus, Amal, quand on discute, on passe du coq à l'âne, on passe d'un sujet à un autre, donc on doit se canaliser chouïa. C'est pour ça qu'on a décidé de choisir le sujet. La parole. Alors, d'abord, le nom du podcast. Oui, C'est surtout. quelque chose qui n'est pas choisi au hasard. C'est vrai. Par contre, là, on a fait un vrai travail. C'est vrai. En fait, le podcast, comme vous le savez, s'appelle Figuier et Jasmin. C'est ça? Oui, oui, oui. Figuier et Jasmin. Pourquoi Figuier? Pourquoi Jasmin? Ça, dis-moi pourquoi Alors, Figuier? en fait, ça nous représente toutes les deux. Le figuier me représente, le jasmin te représente toi. C'était un heureux hasard. En fait, chez ma grand-mère, Fedarha, elle avait un immense figuier, li kan huwa le cœur de la maison. Je dis can parce que le figuier n'existe N'est plus. plus. Voilà. Hélas. كنا ناكلو تحت الفيجي, on se faisait la sieste تحت الفيجي, on se rencontrait تحت الفيجي, les discussions تحت الفيجي, اللعب تحت الفيجي, etc. On mangeait les figues de ce figuier. Ouais. Donc, c'était vraiment le centre, l'épicentre, le cœur de la Hadik, maison. l'âme de Hadik, la maison. La vie تاعنا au quotidien, elle était autour de ce figuier-là. Et quand je t'ai dit ça, tu m'as dit, Billy, t'avais la même expérience. Exactement. En fait, c'est quasiment la même histoire Mhm. sous un jasmin. Chez mon grand-père, c'est là que j'ai passé plutôt une plus grande partie de ma vie, sous le jasmin qui était un énorme arbre. Mon grand-père se posait là, toujours dessous. Il avait une chaise, tu sais, les chaises, les rocking chairs Oui. qui balancent en osier comme ça. Il se mettait, bon, quand il faisait beau, hein, le printemps, l'été, il se mettait dessous pour profiter de l'ombre et pour sentir le bon jasmin. Et moi, quand j'étais enfant, c'est mon grand-père qui m'a appris à lire et à écrire. Donc, j'ai appris ça sous le jasmin. J'ai même appris à lire l'heure sous le jasmin. Donc, mon arrière-grand-mère aussi, Allah yarhamha, quand elle venait en visite à la maison, elle mettait toujours sa hedora et elle se mettait là et on faisait avec elle les petits colliers. C'est les petits Oui, oui, colliers de jasmin. Bref, entre cousins, cousines, qu'est-ce qu'on a mangé là-bas? On a pris des cafés l'après-midi. C'est vraiment le lieu de vie de la C'est ça. maison. Un endroit paisible. Enfin, dans mes souvenirs, c'était le Jannah. Jannah fawq al-ard. Donc, pour moi, le jasmin représente ce pont intergénérationnel. Il nous rassemblait vieux, petits-enfants. C'était magnifique. De très, très bons souvenirs. Et du coup, on s'est reconnus L'une en l'autre. l'une en l'autre. Exactement. Et on voulait pas choisir un titre cliché ou là, mais on voulait quelque chose qui nous ressemblait, qui nous Oui, représentait. qui nous identifie. C'est ça. Oui. Et qui m'apporte l'heureux hasard a fait que les deux histoires se ressemblent, donc on a choisi Jasmin et Figuier. Et quelque chose qui nous attire aussi, qui nous parle beaucoup à toi et à moi, c'est l'Algérie et la Méditerranée. Oui, Le figuier et le jasmin étant deux plantes vraiment très méditerranéennes oui. qu'on retrouve partout en Algérie et ailleurs. Mais c'est-à-dire ça, c'est vraiment quelque chose qui raconte le lieu, qui raconte l'histoire, qui raconte le pays, qui raconte voilà plein d'histoires personnelles. Tout ça fait que on pouvait pas trouver mieux comme nom. Ça s'est imposé, on va Ça s'est dire. imposé. Et- Tout à fait. Et du coup, Ça tombait sous le sens. c'est ça. Et on est contente de ce choix. Voilà. Maintenant que le nom est expliqué, D'accord, on a expliqué le nom. oui. Mais on n'a pas expliqué le logo. La mignonnerie du logo, Oui. tu veux pas qu'on en parle? Oh. La beauté du figuier, du jasmin, et qu'est-ce Oui. qu'on voit derrière? Bah, Alger la Blanche, Alger la blanche. son ciel bleu, L'amour. la mer bleue aussi, Ah, l'amour. Cette ville est les vraiment mouettes. exceptionnelle. Ça, j'y suis née, j'y vis, mais j'en suis vraiment amoureuse de cette ville. Je sais pas comment le dire. Moi, quand je voyage, j'ai l'impression que je retrouve le souffle, tu sais. J'ai l'impression que j'avais le souffle coupé et que je respire. Tu sais que j'ai le sentiment inverse quand je suis par exemple à Paris, parce que Paris c'est plat. Quand tu es Paris, t'as le plat comme ça et l'horizon c'est quoi? C'est des immeubles. L'horizon Ok. c'est le bout d'une avenue. Mais D'accord. à Alger, l'horizon c'est quoi? C'est toujours la mer. Ouais, c'est toujours Là la où mer. tu es, C'est vrai. tu vois la mer. Ça, c'est vrai. N'importe quel quartier, en bas,
au milieu, الفوق وين تكوني تشوفي البحر et donc l'horizon est beaucoup plus grand. Tu as l'impression d'une ouverture. J'ai toujours vu Alger comme une ville très ouverte, tu vois, vers le C'est vrai. monde, ouverte vers le monde. Contrairement aux villes qui sont comme ça à l'intérieur des terres, qui sont plates et tout ça, tu as un horizon très limité. C'est vrai. C'est quelque chose qui est oppressant pour moi. Surtout Donc, quand tu es habitué à ce panorama. Absolument, Oui, c'est vrai. absolument. Et le ciel bleu d'Alger, les couleurs d'Alger, tu sais qu'elles sont très particulières. On a une lumière qu'on retrouve pas ailleurs. Je sais pas si c'est parce que la ville est blanche et le reflet de l'eau. Je sais pas, mais c'est un une mood. douceur. Ah oui, Ouais, oui, oui, oui. c'est un Ah mood. oui. Ouais. Donc, on vous laisse découvrir le logo. Et dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Et quels sont les sujets qu'on va aborder في هذا البودكاست. Pas forcément l'épisode d'aujourd'hui, mais Non. c'est quand même les épisodes. Alors, on s'est présenté, maintenant on vous présente l'idée et ce qu'on va présenter. C'est ça. les L'épisode prochains تاع épisodes. اليوم, c'est vraiment, on vous embarque معنا. C'est vraiment une carte de visite. On se présente. Voilà. C'est l'occasion de mettre les points sur les i. باش كل واحد على باله est-ce que ce podcast lui convient, est-ce qu'il veut rejoindre fait. l'aventure, etc. On aura certainement oublié des choses, mais on en reparlera la Oui, prochaine on fois. on aura l'occasion de le faire les prochaines fois. Attends, j'ai jamais entendu mon rire comme ça. J'espère il est spécial. Écoute, déjà, j'espère que à la fin de l'enregistrement, on sera toutes les deux OK avec nos voix. Inch'Allah. Sinon, tant pis, hein. Quand je suis émue, j'ai la voix qui devient aiguë. Je l'aime pas du tout. Je pense que ça ira. Je pense que au pire, on supprime l'épisode, on annule le projet. Non, 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 on le garde. Avec pour le meilleur et pour le pire. Avec nos bonnes et nos mauvaises. Après, c'est un peu voulu. C'est une démarche qui a été décidée, la démarche de l'authenticité. Tout à fait. Voilà. Ne pas jouer un rôle. Bon, aujourd'hui, on est un peu pas mal à l'aise, mais c'est quand même un nouvel exercice. Voilà, c'est le track, etc. Mais c'est un choix. Le choix de jouer la carte de l'authenticité, de ne pas suivre une guideline, une trame durant... on discute entre nous comme si vous étiez à قاعدين معنا وتسمعونا. Voilà. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à prendre une tasse de café, je sais pas, un bol de popcorn. Une coupe de glace, pour nous accompagner. Ceci étant dit, il y a une trame qui va s'imposer, j'imagine, de par les sujets qui nous intéressent. Voilà. Et je te tends la perche pour nous parler de ces sujets, justement. De ces sujets qu'on va aborder. Alors, qu'est-ce qui nous a en fait réunis, toi et moi? C'est vraiment d'abord l'art. Hein. Quand je dis l'art, en général, on a partagé nos visions communes sur le cinéma. C'est vrai. Sur la peinture aussi, un peu moins. Récemment, ouais. Sur les bijoux, hein, la culture, la culture de chez nous, c'est-à-dire algérienne, parce que je ne vais pas dire que Amazir, parce que elle ne se limite pas qu'à ça. Oui. Parce qu'elle est multiple et très colorée et tout ça. Donc la culture algérienne et puis aussi la culture méditerranéenne. C'est vrai. Donc ces différents sujets et puis l'actualité de l'art et de la culture en Algérie. Comment on vit les choses, comment on voit les choses, les endroits qu'on peut fréquenter, qui restent dans cette idée-là. Je dirais l'accès à la culture. Et bien plus, j'imagine. En fait, vu qu'on est toutes les deux, comme j'ai dit tout à l'heure, multipotentielles, on s'intéresse à beaucoup de choses, mais ça reste toujours autour de l'art, les belles choses, en fait. Les belles choses, tout à fait. Les belles choses, le plaisir de vivre, le plaisir de profiter des belles choses au quotidien. Donc, ça va être ça. Et je pense que ça va vous plaire, et j'espère en tout cas. Et que vous allez adhérer à ce projet. Charaïek, نهضروا على l'actualité récente اللي هي l'ouverture des musées la nuit. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Vivement, je n'ai pas encore été. Moi non plus. Mais là, je vais partir en vacances. Mais dès mon retour, ça sera encore ouvert. J'ai hâte d'y aller. D'autant plus que moi, j'expose, j'ai une micro-exposition au Bardo. Et le Bardo, justement, va ouvrir au mois d'août jusqu'à 2h du matin. Très bien. Il y a le musée de l'Antiquité aussi qui est plus haut que le Bardo, qui est au parc de Galan.
Mhm. en haut du parc de Galan ou sur le Télémli, aussi qui sera ouvert jusqu'à 2 heures du matin. Donc l'occasion pour les personnes qui n'ont jamais été ou qui viennent en visite à Alger d'y aller en pleine nuit parce qu'en pleine journée, franchement, ça donne pas envie. Les chaleurs ne donnent pas trop envie. Et surtout, même les personnes qui ont déjà visité les musées, c'est une autre expérience. Visiter le musée De la nuit, nuit, tout à fait. Moi-même qui ai oui, visité déjà ces musées à plusieurs reprises, oui. il y a une expo, ceci dit, très intéressante au Bardo, donc il faut y aller. Mais j'ai envie de le faire en pleine nuit pour l'ambiance, quoi. Oui, c'est très, ça me fait penser là avec le film La nuit au musée. Exactement. Tiens, j'avais pas pensé. Est-ce que les choses vont s'animer la nuit ou pas? Mais plus sérieusement, oui, c'est une belle expérience. En tout cas, c'est une initiative qu'on salue على كل حال parce que Absolument. وين تحبي تروحي sinon. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est, on va Ouais. dire, Il y a des... C'est-à-dire que Alger, comme vous le savez tous, il n'y a pas tellement d'endroits où sortir. Quand il y en a, on se rue tous dessus. Donc, c'est rachis de partout. En fait, qu'il y ait maintenant plusieurs centres d'intérêt, différents centres d'intérêt plutôt. واحد اللي يحب يروح للسابلات, ben, il va pour s'amuser, passer un moment avec sa famille ou prendre l'air. D'autres personnes qui ont envie de culture, tout simplement, iront vers les musées. Et j'espère que vous serez nombreux à y aller, à nous faire vos retours. On vous fera les nôtres si on y va. أنا نروح. أنا ما على باليش. J'ai l'avantage parce que c'est pas loin de chez moi, donc. D'ailleurs, on va parler de ça. Ok. Alors, les musées qui ouvrent la nuit, comme on a dit, c'est génial. Ça offre une autre expérience, même si on a déjà visité avec le musée. حاجة واحدة أخرى, c'est une autre vibe تروحي له في الليل. Cela dit, je pense que ça demande une certaine logistique. Ouais. Quand tu habites pas à Alger Centre, Quand tu n'es pas véhiculé. quand tu n'es pas véhiculé, etc. Donc, après, tu me diras si les gens ils veulent vraiment y aller, ça peut s'organiser. Bien sûr. Mais voilà, il faut une certaine logistique. Ouais, d'autant plus si on n'est pas, excuse-moi, si on est des femmes par exemple et qu'on veut C'est prendre ça. un yassir la nuit, C'est ça. c'est pas super. Enfin, un VTC. Un VTC, oui. Voilà. C'est pas très super qui m'a colté. Donc, mais on salue cette initiative, voilà, je pense que ça aura un effet domino. Tout à Je fait. pense, hein. Je pense Les aussi. choses ouvrent donc la nuit, donc il y a des possibilités de sortir la nuit, d'aller au musée ou là ailleurs. Il y a des options qui se présentent à nous. Mhm. Donc ça crée l'écosystème, ça crée ça nous aide à installer de nouvelles habitudes, de se Je dire suis d'accord. ok, je vais m'organiser, ou non, je vais trouver quelqu'un avec qui y aller, ou là je vais m'organiser pour y aller, etc. En fait, c'est soit il y a des opportunités, soit il y a des établissements mahloulin la nuit, ou là des activités à faire, etc. En fait, il n'y a pas les gens qui suivent. Du coup, les établissements, ils voient pas le potentiel, ou là ils voient pas l'intérêt de hello. Et parfois, tani, comment te dire, sans بلا ما تتخلط لي, les établissements تاني يقدروا ما يحلوش parce que يقول لك العباد ما يجوش. Je sais pas si tu as Voilà. compris ce que Si, je veux si, dire. bien sûr. En fait, c'est une chaîne, c'est un cercle, pas un cercle vicieux, mais c'est un cercle. Ça peut C'est-à-dire être que... vicieux, mais ça peut être vertueux. Non, pour moi, ça ne peut être que vertueux. C'est-à-dire chaque truc compte sur l'autre. C'est ça. Le fait de sortir la nuit, bah, si on va au musée le soir, bien sûr qu'on n'a pas envie de rentrer tout de suite après, on a envie de sortir, faire des courses, manger une glace, se balader, etc. Donc ça serait mieux si les lieux autour le permettaient, s'il y avait C'est des ça. magasins ouverts, Les des transports, restaurants, des ouais. transports. Et je pense que dans la question de transport, l'État aussi a prévu quelque chose pour les bus, tout ça. Oui, je pense que Saif, bon, je Ouais. suis pas Les horaires, très si, j'avais renseignée, entendu. mais oui. Oui, oui. Je pense qu'ils font un effort là-dessus. Chauffez, Anna, je pars du principe quand tu as rien, parce que je veux pas dire qu'on a rien, mais tous les efforts sont les bienvenus, tu vois. Donc tout est louable, tout est appréciable, etc. Donc est-ce qu'on peut y aller ou là on peut pas y aller? Tani, ça soulève un débat واحد آخر. Par exemple, Anna, pour l'instant, je peux pas y aller. Mais c'est pas pour autant parce que ما نقدرش نروح que je vais dire ah oui mais وعلاش يحلوا في الليل شكون يقدر يروح etc. parce que انا ما نقدرش نروح. Ah non, en plus je C'est vois pas ça. en quoi ça dérange. Les يحبوا يروحوا في النهار محلول. Exactement. Donc, Genre ما نمشي نلقوا في النهار باش يروحوا في non, الليل. c'est ouvert. Donc même en maintenant, soirée. personnellement je peux pas y aller,
ça reste toujours appréciable parce que وعلاش ça encourage d'autres initiatives en fait. كيما قلتي un effet domino, un cercle vertueux. كل حاجة تنكوراجي حاجة واحدة أخرى et même toi, je pense que ça t'a inspiré pour Absolument. ouvrir ta boutique parce que oui, Amel, elle a une boutique Boutique d'art et une boutique d'artisanat. d'art et d'artisanat. Ça t'a inspiré pour l'ouvrir la Ouais, nuit. moi qui ouvrais aux horaires de bureau, hein, Mm. j'ouvrais le matin jusqu'à 17h. J'ai une seule équipe, c'est-à-dire c'est moi ou c'est une de mes collaboratrices ou collègues qui ouvre. Donc, ma قدروش نحلو au-delà de plus de 8 heures de travail. Oui. Mais on s'est rendu compte que finalement, la majorité de nos clientes travaillent. Donc, finalement, dans la journée, elles ne peuvent pas quitter le boulot pour venir. Et du coup, maintenant, donc on a pensé, cette idée justement m'a donné envie d'ouvrir plus tard. Donc je demande à ma communauté, est-ce que ça vous intéresse que j'ouvre plus tard? Et tout le monde est favorable. Et depuis donc l'été, on ouvre de 15 à 19 heures. Ça arrange tout le monde. Oui, c'est une activité after work. Les gens, ils Exactement. viennent, ils ont le temps de Exact. prendre le temps Voilà. de venir, d'apprécier ce que tu leur proposes, Voilà. etc. Voilà. Donc, ça reste une très belle initiative. Et comme tu as dit, c'est pas comme si Maham Chihello Ouais, en journée. en journée. Et ça offre une expérience, par exemple, les musées, j'adore les musées, j'ai fait quand même les musées à Alger. Ça me dérange pas de refaire des musées, hein, Ouais. parce que voilà, souvent il y a de nouvelles expos, et même si c'est la même expo, les lieux, ils sont très agréables. Les lieux Genre sont agréables et puis même quand si on voit une collection ou une exposition, en faisant ça une deuxième fois, je suis prête à le garantir que tu vas voir des choses que tu n'avais pas vues la première fois. Non, même tu vas découvrir carrément des choses que tu n'avais pas forcément remarquées une première fois. Quand tu le même état d'esprit. Bah oui. Ouais. Et puis on peut pas tout capter en une fois. C'est vrai. Parfois un lieu, il faut le faire en plusieurs reprises. C'est vrai, c'est vrai. Et puis les musées, franchement, à Alger en tout cas, en Algérie, il n'y en a pas des masses. Mais كاش بزاف. Ouais. واللي كاينين, ils sont dans des bâtisses agréables, ils sont dans des très jolis lieux. Bardo, même إذا ما تروحيش باش تشوفي l'exposition اللي كاينه لداخل, le Bardo lui-même par exemple, c'est un site, voilà, exactement, comme le musée des Beaux-Arts, comme le musée des Beaux-Arts, le musée de l'Antiquité. Voilà. Donc ça reste toujours agréable et les découvrir la nuit, c'est autre chose. Donc c'est une très bonne. En général, il y a toujours de beaux jardins à côté. Oui, c'est vrai. Ça. Et puis, je trouve que c'est-à-dire le climat change. Donc moi, je pense qu'il faut repenser les choses pour qu'on puisse travailler moins et sortir moins en journée. Oui. Pour sortir plus la nuit. On est fatigué, on consomme beaucoup d'énergie, les énergies en général, hein, oui. électricité, pollution, enfin carburant pour les voitures, etc. Je trouve que la nuit, on consomme moins peut-être. Enfin, tu me diras que l'électricité aussi se consomme la nuit, mais c'est une nouvelle façon de vivre, je pense. Oui. Et ce que je retiens, c'est que c'est toujours bien d'avoir plusieurs options. Toujours. Avoir le choix. Moi, j'aime bien avoir le choix. Je sais pas toi, mais j'adore avoir le choix. Et comment c'est un luxe d'avoir le choix. Donc, c'est formidable. Donc, voilà. Et je trouve ça très intéressant ce que tu m'as dit. Là, une expo, là, une exposition, là, une collection. Mais je vois toujours de la même façon et on découvre pas la première fois. Et ça me fait penser, je vais faire une parenthèse, ça me fait penser, par exemple, quand je chauffe un film, ça m'arrive de regarder le même film plusieurs fois. Pareil. Pas juste parce que le film a عجبني ولا, mais خطرة نشوفوا du prisme musique, خطرة du prisme couleur, خطرة du prisme fashion, خطرة du prisme dialogue, tu vois. Je sais pas si ça t'arrive, moi en ce moment j'ai revu une série que je voyais quand j'étais au lycée et bon, je connaissais l'histoire, je pouvais te la raconter de A à Z, etc. Mais en la revoyant cette fois, je me suis rendu compte, j'avais pas remarqué plein de choses. En fait, on se raconte l'histoire quand on voit quelque chose. On a sa version des choses. En plus, tu l'as avec l'âge, voilà, avec l'âge, avec ton le temps qui passe, exactement. Tu redécouvres d'autres dimensions, d'autres émotions, des choses. Parce que tu as eu le temps de vivre d'autres expériences, absolument, etc. Du coup, absolument. tu vas te reconnaître, t'identifier des choses qui ne parlaient pas forcément. Voilà, au lycée, c'est ça. Ouais. Mais ça peut être tout un sujet pour un autre épisode. Peut-être, ouais. Voilà, big fan de série, ça peut l'être.
Du coup, je pense qu'on a fait le tour de la question. Oui, du moins pour aujourd'hui. Voilà, on s'est présenté, on a parlé, on a mis à peu près le doigt sur ce qu'on veut aborder. Oui, on a présenté le podcast brièvement, mais on vous laisse le découvrir à travers les épisodes. Inch'Allah, on revient dans pas très longtemps. Oui, oui, oui. Très vite. On va vous tenir informés sur les réseaux sociaux du podcast, D'accord. sur Instagram, TikTok. Vous pouvez aussi nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Oui. Spotify, Deezer, et même sur YouTube. Voilà. Et on vous dit à la prochaine. Mais surtout, n'hésitez pas à partager votre avis, bon ou mauvais. Oui, oui, oui. Ça nous intéresse vraiment de vous lire, Oui. de savoir ce que vous pensez du sujet abordé, Voilà. connaître vos avis, les points de divergence, Voilà. du moment que c'est exprimé dans le respect et la bienveillance, bien sûr. Enfin, vous avez le droit d'être pas d'accord, mais Voilà. avec respect. Avec respect et C'est ça. bienveillance. Surtout. Avec respect Surtout. et bienveillance. Donc, on vous dit à la prochaine. Inch'Allah. Et moi aussi, je te dis à très très, très bientôt. Amen. J'ai hâte. Merci.